Cette semaine est marquée par des événements planétaires intéressants, puisque ce lundi, Vénus passe en Vierge, ce jeudi, c'est Mars qui passe en Scorpion, et ce week-end est animé par des conjonctions et des oppositions qui se forment dans l'axe Bélier-Balance. Et commençons par Vénus qui prend ses quartiers en Vierge. Alors dans ce signe, la belle change de ton puisqu'elle valorise l'intelligence, le sens de l'analyse et aussi le travail, puisque la Vierge est en analogie avec la maison 6. Cependant, il faut quand même faire attention aux effets de ce changement planétaire, car le lendemain, Vénus se retrouve opposée à Saturne en Poisson et cet aspect peut induire à rejeter une opportunité ou renoncement pour de mauvaises raisons. Mais étant donné que ce jeudi, Mars s'installe en Scorpion et le lendemain, il est au trigone de Saturne en Poisson, il n'y a donc aucune raison d'agir de la sorte. Il vaut mieux prendre du recul envers les effets produits par l'installation de Vénus en Vierge, et dans cet état d'esprit éclairé, ces qualités vont apparaître et tout laisse donc à penser que ce qui va se produire grâce à Vénus en Vierge va être apprécié à sa juste valeur. Étant donné qu'en fait, c'est Saturne qui est à la manœuvre cette semaine, cela indique clairement que le temps, la sagesse, la retenue sont donc les meilleurs atouts pour atteindre un objectif et également, cela précise qu'il ne faut pas être surpris par la tournure que peuvent prendre les événements sous l'influence de Vénus en Vierge, puisque en réalité, ils ne sont que la suite logique de ce qui a été entrepris. Cette semaine, il faut vraiment prendre le temps d'observer les choses, les opportunités qui se présentent, la tournure que prennent les événements. Et ce faisant, cela va permettre de les accueillir en toute connaissance de cause et de comprendre leur véritable vocation. Vénus en Vierge et Mars en Scorpion demandent une certaine attention, de la perspicacité, car ces deux planètes peuvent surprendre par leur efficacité pour redémarrer ce qui est au point mort depuis des mois. Par ailleurs, des conjonctions et des oppositions se forment dans l'axe Bélier-Balance, dont la nouvelle lune qui se forme en Balance. Alors bien sûr, cette perspective enflamme les esprits qui pensent que dans la vie, il faut se bouger, quitte à remuer ciel et terre pour obtenir quelque chose, mais c'est sans compter qu'une opposition est un aspect négatif qui provoque des ruptures fracassantes. Donc, étant donné qu'il n'y a plus aucune planète en Lion, cet axe Bélier-Balance est à manœuvrer avec habileté et parcimonie, car le moindre excès va déclencher un conflit qui se terminera dans un claquement de porte rageur. Donc, la conjonction Mercure-Lune en Balance qui est assortie par la nouvelle Lune permet effectivement de commencer quelque chose de nouveau, de repartir sur des bases saines, notamment dans le registre sentimental, mais à condition de rester nuancé. Ici, il est indispensable de rester circonspect et de ne surtout pas s'enflammer, parce que dans ce cas, c'est l'opposition entre Chiron en Bélier et cette Lune et Mercure en Balance qui va prendre le dessus, et cela va induire à se précipiter, à en faire trop, et à un moment ou à un autre, un malentendu va se glisser dans les rouages, le ton va monter, et ce qui était bien parti va donc retourner à la case départ. Alors, si vous galérez depuis des mois et que vous n'avez pas réussi à vous sortir de cette galère malgré votre bonne volonté, il y a donc de fortes chances pour que Vénus en Vierge et Mars en Scorpion vous sortent de cette impasse. Alors, si vous êtes surpris, parce qu'il va surgir un peu de nulle part, prenez du recul et prenez surtout le temps d'apprivoiser ce changement soudain, et ce faisant, vous allez comprendre que ce cauchemar est terminé. Et si vous êtes réceptif aux énergies de la Balance et du Bélier, et qu'une relation vous donne du fil à retordre, vous avez la possibilité de la redémarrer du bon pied. Mais de grâce, ne vous enflammez pas, car contrairement à ce que vous pensez, la situation ou la relation ne tient qu'à un fil, et il ne faut vraiment pas grand-chose pour qu'il se casse une nouvelle fois. Bélier, cette nouvelle lune en Balance présage qu'une personne pourrait remonter au créneau, histoire de vous récupérer après une période de rupture. Alors que faites-vous? Est-ce que vous y retournez ou est-ce que vous passez à autre chose? Alors, bien que ce ne soit pas dans vos habitudes, cette fois-ci, prenez vraiment le temps de réfléchir à cela. Taureau, l'arrivée de Vénus en Vierge est une excellente nouvelle puisqu'elle présage la disparition d'un problème qui vous donne du fil à retordre depuis des mois.
Cependant, méfiez-vous quand même de Mars en Scorpion, car il pourrait vous induire à rejeter ce changement positif, comme ça, un peu à froid. Donc, pour éviter cela, prenez du recul, ce sera beaucoup plus productif. Gémeaux, les deux conjonctions qui se forment en balance annoncent le commencement de quelque chose de bien et peut-être en partenariat avec une personne. Cependant, en Vierge, Vénus vous rappelle que vous devez accorder de l'importance à certains détails. Alors, au lieu de faire la sourde oreille, écoutez ses conseils. Cancer, cette semaine Vénus en Vierge et Mars en Scorpion vous font la démonstration concrète que vous avez tout intérêt à fréquenter des personnes intelligentes et fiables et qu'il serait bien plus raisonnable de mettre de côté celles qui ont le chic pour vous mettre la pression et pour vous créer des problèmes dont vous n'avez pas besoin. Je vous laisse méditer là-dessus. Lion, les conjonctions qui se forment en balance annoncent le commencement de quelque chose de nouveau qui est susceptible de vous apporter cet équilibre dont vous avez besoin. Mais étant donné que Mars s'installe en Scorpion, eh bien cela présage que cela va certainement vous demander de faire un choix qui aura quelques conséquences, mais qui est incompressible. Vierge, Vénus s'installe dans votre signe et Mars prend ses quartiers en Scorpion. Que demander de mieux? Rien, puisque tout s'enclenche dans le bon sens pour que vous soyez libéré d'un joug, d'une oppression, d'une situation inconfortable et également pour que vous alliez en direction de cette lumière que vous cherchez depuis si longtemps. Balance, les conjonctions qui se forment dans votre signe ce week-end présagent un engagement ou l'officialisation d'une relation. Mais ce n'est pas une raison pour vous enflammer ou en demander peut-être encore plus, car pour le coup cela va faire tout le contraire. Alors restez nuancé et surtout savourez cette évolution. Scorpion, l'arrivée de Vénus en Vierge et de Mars dans votre signe présage la fin de ces blocages qui vous ont empêché d'avancer sereinement. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque ces deux énergies vous redonnent ce fameux pouvoir que vous avez naturellement sur les événements et qui vous a fait tant défaut ces derniers temps. Sagittaire, les conjonctions qui se forment en balance ce week-end présagent le début d'une belle amitié, d'un projet ou les deux à la fois. Et pendant ce temps-là, bien Vénus en Vierge met en relief qu'un secteur de votre existence est ennuyeux à souhait et qu'il vous empêche de vivre comme bon vous semble. Au lieu de vous énerver, méditez là-dessus et vous trouverez la solution. Capricorne, en passant en Vierge, Vénus confirme que vous devez rester sur le chemin que vous avez emprunté un peu par hasard, et en ce qui concerne Mars en Scorpion, eh bien sa mission est de vous montrer les raisons profondes de cette bifurcation. C'est donc le moment d'observer ce qu'il se passe et vous comprendrez le pourquoi du comment. Verseau, Mars s'installe en Scorpion avec cette réalité que vous occultez savamment depuis janvier l'année dernière. Cependant, les deux conjonctions qui se forment en balance ce week-end vous offrent une porte de sortie plutôt séduisante. Alors, que faites-vous? Est-ce que vous prenez cette opportunité ou est-ce que vous continuez de vous fourvoyer? Poisson, l'arrivée de Vénus en Vierge est sujette à caution, mais ses effets sont rapidement atténués par Mars en Scorpion. Alors, par conséquent, et pour éviter les effets indésirables, restez bien branché sur Saturne, et ce faisant, eh bien, vous allez être surpris par les pouvoirs et l'efficacité de ces deux énergies planétaires.